Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment démontrer que deux plans sont parallèles et également montrer que deux plans sont orthogonaux. C'est également la même question de déterminer ce qu'on appelle une position relative entre deux plans. Eh bien, pour ce faire, on va le traiter sur deux exemples. On définit ici deux équations cartésiennes de deux plans. Donc le plan P1 qui a comme équation respectivement 2x moins y moins z moins 1 égale à 0. Et le plan P2, moins x plus 5y plus 3 égale à 0. Donc la question qui nous intéresse ici, c'est de démontrer est-ce que les plans P1 et P2 sont parallèles. Donc déjà, pour répondre à cette question, on va introduire la définition. Deux plans sont parallèles si leurs vecteurs normaux sont collinéaires. Donc en fait, ici, on a représenté pour vous deux plans et on a représenté un vecteur normal pour chacun des plans. Et donc dans cette situation-là, on a bien des plans qui sont parallèles si visuellement, on voit bien que leurs vecteurs normaux respectivement entre eux sont parallèles, donc autrement dit, sont collinéaires. Et bien donc ici, c'est la méthodologie qu'on va suivre. Et donc un point qui est également important, c'est que si les vecteurs sont collinéaires, eh bien on a des plans qui sont parallèles. Mais dans le cas où les vecteurs normaux ne sont pas collinéaires, alors on aura des plans qui sont séquents. Parce que des fois, la question, c'est est-ce que les plans P1 et P2 sont séquents? Et donc, en fait, des plans sont séquents s'ils ne sont pas parallèles. Donc ici, on va prendre pour chacun des plans le vecteur normal. Donc un vecteur normal ici, quand c'est écrit sous forme cartésienne, le plan, eh bien, ce sont les coefficients devant le x, devant le y et devant le z. Donc en fait, ici, on a 2, moins 1 et moins 1 pour n1, qui est un vecteur normal du plan P1. Et pour le plan P2, là, il faut être vigilant. En fait, on a devant le x, c'est moins 1, devant le y, on a 5. Mais attention, on n'a pas de z, d'accord? Donc c'est pour ça que ça s'écrit moins 1, 5 et 0. Et donc ici, l'erreur que font souvent les élèves, c'est qu'ils mettent le 3 parce qu'ils disent très rapidement l'énoncé. Donc on n'a pas de z ici, donc on fait très attention à bien mettre le 0. Donc on a bien nos deux vecteurs ici normaux. Et donc on sait que si nos plans sont parallèles, il faut impérativement qu'ils soient collinéaires, les vecteurs normaux. Donc pour ce faire, on va faire 2 divisé par moins 1. Et on va faire moins 1 divisé par 5. Et on voit en fait que ce n'est pas proportionnel. D'accord? Les valeurs ne sont pas égales. Donc ce qui me permet de dire en fait que les vecteurs n1 et n2 ne sont pas collinéaires. Donc autrement dit, les plans P1 et P2 ne sont pas parallèles, ce qui permet en fait de démontrer également que ce sont des plans qui sont ici séquents. Donc maintenant, une fois qu'on a compris la méthodologie pour montrer que des plans sont parallèles, on va passer à la phase 2, c'est-à-dire comment montrer que des plans sont orthogonaux. Donc on a gardé le même énoncé, on a juste changé la question. Et donc on va rappeler la définition. Deux plans sont orthogonaux si le produit scalaire des vecteurs normaux est nul. Donc ici, on a fait un schéma avec deux plans qui vont être orthogonaux. Et on a représenté un vecteur normal pour chacun des plans. Et on voit bien en fait que si nos plans sont orthogonaux, eh bien, il est impératif que ici les vecteurs normaux également soient orthogonaux. Donc on va définir nos deux vecteurs normaux. Donc on rappelle que ce sont toujours les coefficients devant le x, le y et le z. Donc ce sont les mêmes vecteurs normaux que la question numéro 1. Donc maintenant on va faire le calcul du produit scalaire. Donc le produit scalaire, on rappelle que c'est x' plus y plus zz'. C'est pour ça que j'ai mis un peu de couleur. Ici, ça fait 2 fois moins 1 plus moins 1 fois 5 plus moins 1 fois 0. Donc on fait le calcul. Ça nous fait moins 2 moins 5 plus 0. Il va nous rester moins 7. Et moins 7 étant différent de 0, ça permet de dire que les vecteurs n1 et n2 ne sont pas orthogonaux. Donc autrement dit, les plans P1 et P2 ne sont pas orthogonaux. Donc c'est la méthodologie pour répondre à la question la position relative entre deux plans et donc plus précisément comment montrer que deux plans sont soit parallèles ou soit orthogonaux. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com, des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.